L'ethnomycologie. Ce domaine fascinant explore la relation complexe entre les champignons et les cultures humaines. Il se penche sur la façon dont les humains ont utilisé les champignons à travers l'histoire. De l'alimentation à la médecine, en passant par les pratiques spirituelles, les champignons ont joué un rôle essentiel. L'ethnomycologie cherche à comprendre ces liens. Elle examine l'importance culturelle des champignons à travers le monde. Le terme ethnomycologie vient des mots grecs ethnos, peuple, maïk, champignon, et logos, étude. C'est un domaine d'études relativement nouveau. Cependant, il a gagné en popularité ces dernières années. Les chercheurs reconnaissent de plus en plus l'importance des connaissances traditionnelles sur les champignons. L'ethnomycologie reconnaît que les communautés autochtones possèdent souvent une compréhension approfondie de leurs écosystèmes locaux. Cela inclut les champignons qui les habitent. En étudiant ces pratiques traditionnelles, les scientifiques peuvent découvrir de nouvelles utilisations des champignons. Ils peuvent également mieux comprendre les rôles écologiques de ces organismes fascinants. L'étude de l'ethnomycologie ne concerne pas seulement le passé. Elle recèle également un immense potentiel pour l'avenir. En comprenant comment différentes cultures ont utilisé les champignons, nous pouvons développer de nouvelles technologies et solutions. Les champignons offrent une ressource vaste et largement inexploitée. Ils sont prometteurs pour la médecine, l'agriculture et la restauration de l'environnement. L'un des pionniers de l'ethnomycologie fut R. Gordon Wasson. Wasson était un banquier américain et mycologue amateur. Il a consacré une grande partie de sa vie à étudier l'importance culturelle des champignons. Ses travaux révolutionnaires au milieu du XXe siècle ont contribué à faire de l'ethnomycologie un domaine d'étude légitime. La fascination de Wasson pour les champignons a commencé dans les années 1920. Lui et sa femme, Valentina Pavlovna Gerken, étaient en lune de miel dans les montagnes Catskill de New York. Là, ils ont rencontré un cueilleur de champignons local. Cette rencontre fortuite a déclenché une passion pour la mycologie qui a duré toute une vie. Les Wasson ont beaucoup voyagé, en particulier au Mexique. Ils se sont immergés dans les cultures indigènes. Ils ont participé à des cérémonies de champignons. Leurs expériences les ont amenés à croire que les champignons avaient une signification spirituelle profonde pour de nombreuses cultures. R. Gordon Wasson a publié de nombreux livres et articles sur ces découvertes. Son ouvrage le plus célèbre, Mushrooms, Russia and History, 1957, coécrit avec sa femme, explore l'utilisation des champignons psychoactifs dans les rituels religieux. Le travail de Wasson a remis en question les perspectives occidentales sur les champignons. Il a ouvert de nouvelles pistes de recherche et de compréhension. Les champignons occupent une place sacrée dans de nombreuses cultures depuis des siècles. Leurs propriétés uniques ont conduit à leur intégration dans des cérémonies religieuses, des pratiques spirituelles et des rituels. L'utilisation de champignons psychoactifs, en particulier, a été documentée dans des cultures anciennes du monde entier. Chez les Mazatèques d'Oaxaca, au Mexique, les champignons ont une profonde signification spirituelle. Ils utilisent certains types de champignons, connus localement sous le nom de Los Niños Santos, les saints enfants, lors de cérémonies de guérison. Ces cérémonies sont dirigées par des chamans qui agissent comme intermédiaires entre le monde physique et le monde spirituel. Au cours de ces rituels, le chaman ingère les champignons sacrés. Cela induit un état de transe. Dans cet état de conscience altéré, le chaman est censé communiquer avec les esprits. Il recherche conseil, guérison et perspicacité. L'utilisation de champignons dans les rituels mazatèques n'est pas récréative. C'est une pratique profondément spirituelle. Elle est enracinée dans des siècles de traditions et de croyances. Les champignons sont traités avec le plus grand respect. Ils sont considérés comme un outil puissant pour se connecter au divin. Section 4. Les champignons en médecine traditionnelle. La sagesse ancienne, la preuve moderne. Pendant des siècles, les champignons ont été utilisés dans les systèmes de médecine traditionnelle à travers le monde. De la Chine antique aux tribus indigènes d'Amazonie, les guérisseurs ont reconnu le potentiel thérapeutique de ces organismes fascinants. Aujourd'hui, la science moderne rattrape son retard, confirmant bon nombre de ses utilisations traditionnelles et découvrant de nouvelles applications des champignons dans les soins de santé. La médecine traditionnelle chinoise, ou MTC, a une longue et riche histoire d'utilisation des champignons pour leurs propriétés médicinales.
Le reishi, également connu sous le nom de Ganoderma lucidum, est souvent appelé le champignon de l'immortalité et est vénéré pour ses bienfaits pour la santé depuis plus de 2000 ans. De même, le cordyceps, ou Ophiocordyceps sinensis, un champignon parasite que l'on trouve en haute altitude dans l'Himalaya, est traditionnellement utilisé pour augmenter l'énergie, renforcer le système immunitaire et favoriser la longévité. Dans la médecine ayurvédique, pratiquée en Inde depuis des millénaires, des champignons comme la crinière de lion, ou Ericium erinaceus, et la queue de dinde, ou Trametes versicolor, ont été intégrés au traitement de divers maux. La crinière de lion, avec ses épines en cascade distinctive, est censée améliorer les fonctions cognitives et soutenir la santé nerveuse. La queue de dinde, nommée pour ses fructifications colorées en forme d'éventail, est appréciée pour ses propriétés stimulantes du système immunitaire. Ces pratiques traditionnelles, transmises de génération en génération, sont aujourd'hui validées par la recherche scientifique. Des études modernes confirment la présence dans les champignons de composés bioactifs qui possèdent des propriétés médicinales. Ces composés comprennent les polysaccharides, les triterpénoïdes et l'ergostérol, qui présentent des effets antioxydants, anti-inflammatoires, antiviraux et immunomodulateurs. Section 5. Reishi et cordyceps, les superstars des champignons. Le reishi et le cordyceps se distinguent comme des exemples brillants de champignons médicinaux traditionnels qui ont attiré l'attention de la science moderne. Leurs bienfaits remarquables pour la santé, autrefois célébrés uniquement dans les pratiques anciennes, sont aujourd'hui confirmés par des études scientifiques rigoureuses, ce qui consolide leur statut de véritables superstars dans le monde des champignons. Le reishi, souvent représenté dans l'art et la littérature chinoise anciens, est un puissant adaptogène. Cela signifie qu'il aide le corps à s'adapter au stress. Des études ont montré que le reishi peut réduire les hormones du stress, comme le cortisol, favoriser la relaxation et améliorer la qualité du sommeil. Ces effets calmants s'étendent au système immunitaire, où il a été constaté qu'il régule les réponses immunitaires et réduit l'inflammation, ce qui en fait un allié précieux dans la gestion des maladies auto-immunes. Le cordyceps, le champignon chenille au cycle de vie particulier, est réputé pour ses propriétés énergisantes. Traditionnellement utilisé par les Sherpas tibétains pour lutter contre le mal des montagnes et améliorer l'endurance, le cordyceps améliore les performances athlétiques en augmentant la production par l'organisme d'adénosine triphosphate, ou ATP, la principale source d'énergie des cellules. En outre, des recherches suggèrent que le cordyceps pourrait contribuer à la santé cardiaque en améliorant la circulation sanguine et en réduisant le taux de cholestérol. La validation scientifique des propriétés médicinales, du reishi et du cordyceps, témoigne de la sagesse des systèmes de médecine traditionnels. Ces pratiques anciennes, souvent considérées comme du folklore, s'avèrent être de précieuses sources de connaissances dans notre quête pour comprendre et exploiter le potentiel thérapeutique du monde naturel. Au fur et à mesure que la recherche progresse, nous pouvons nous attendre à découvrir des informations encore plus fascinantes sur le pouvoir de guérison de ces champignons remarquables.